Putain! Si vous vous entraînez depuis plusieurs années et que votre physique ne progresse plus, il y a de grandes chances que ce ne soit ni votre programme, ni votre génétique, mais bien l'intensité que vous mettez dans vos séries. La réalité, c'est que la majorité des personnes arrêtent leur série beaucoup trop tôt et donc passent à côté des reps qui sont vraiment stimulantes pour progresser physiquement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi dans mon entraînement, je vais systématiquement chercher le RIR0 et surtout, qu'est-ce que j'applique concrètement pour pouvoir l'appliquer à chacune de mes séances. Dans la première vidéo de cette série qui s'appelait « Les 4 systèmes pour arrêter de stagner », on parlait d'une erreur très fréquente chez la plupart des pratiquants. Beaucoup trop de personnes pensent qu'il faut faire plus pour avoir plus de résultats, plus d'exercices, plus de séries, plus de volume, plus de séances. Mais la réalité des choses, c'est que si l'intensité n'est pas suffisante, vous avez beau rajouter autant de volume, autant d'exercices ou autant de séries que possible, ça ne changera presque rien. Et c'est pour ça que dans cette deuxième vidéo, on va parler d'un facteur qui est beaucoup plus déterminant, l'intensité dans vos entraînements. Pour me représenter rapidement, je m'appelle Johan, ça fait plus de 2 ans que je suis coach en ligne et que j'accompagne des personnes à se transformer physiquement grâce à mon suivi personnalisé. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur mon service de coaching, le lien est directement dans la description. Et au total, j'ai déjà accompagné plus de 50 personnes avec des profils totalement différents, mais qui avaient un objectif commun, progresser davantage. Moi-même, je pratique la musculation depuis 4 ans maintenant et je prépare ma première compétition de bodybuilding naturel pour la saison 2026. L'erreur de l'intensité à l'entraînement, je ne vais pas me le cacher, je l'ai déjà vécu et je l'ai corrigé des dizaines et dizaines de fois chez mes clients. Et il y a un point commun chez presque tous, et oui, je m'inclus dedans, ils pensent s'entraîner dur, mais s'entraînent beaucoup trop loin de l'échec. Et ils ne vont jamais chercher les répétitions qui sont vraiment stimulantes. Mais pour comprendre ça, il faut regarder un peu plus précisément ce qui se passe physiologiquement. Quand vous commencez votre série, votre corps ne recrute pas toutes les fibres musculaires dès le départ. Il fonctionne selon ce que l'on appelle le principe de recrutement progressif des unités motrices. Concrètement, c'est simple, le système nerveux recrute d'abord les fibres musculaires les plus petites, les fibres musculaires les moins puissantes et celles qui demandent le moins d'énergie. Mais au fur et à mesure que la série avance, ces fibres musculaires ne suffisent plus à produire de l'énergie. Et forcément, le système nerveux est obligé de recruter des fibres musculaires de plus en plus puissantes et de plus en plus fortes. Et c'est justement ces fibres-là qui ont le plus gros potentiel de croissance musculaire. Et justement, c'est là qu'arrive le problème. Généralement, le recrutement de ces fibres musculaires n'arrive que sur les dernières répétitions avant l'échec musculaire. Et donc, si vous arrêtez beaucoup trop tôt dans vos séries comme la majorité des pratiquants, vous n'allez jamais recruter ces fibres musculaires. Ce qui veut dire que même si vous faites beaucoup de séries, beaucoup d'exercices ou encore beaucoup d'entraînements, la stimulation musculaire reste relativement la même. Et aujourd'hui, pendant ma séance, je vais vous montrer pourquoi travailler proche de l'échec musculaire fait réellement la différence, comment savoir si vous êtes réellement proche de l'échec musculaire et surtout comment mesurer votre intensité pendant vos séries. Parce que dire il faut s'entraîner dur, c'est relativement simple, mais savoir objectivement si vous êtes réellement proche de l'échec, c'est autre chose. Bon, je vais préparer mon pré-workout, je vais également préparer mes affaires et on se retrouve à la salle. Ok, du coup, on se retrouve avec le repas. On va tout simplement avoir 120 g de crème de riz accompagné de 20 g de peanut butter Andros. C'est pas une sponsor, mais excellent. On va avoir également 200 g de fromage blanc, 0% bien sûr. 35 g de whey en paste parce que j'adore la manger comme ça en ce moment. Et une pomme. Et du coup, le total calorique, on est à 883 calories, 54 g de protéines, 131 g de glucides et 14 g de lipides. Donc on s'enquille ça. On va certainement aller chercher une Monster au Intermarché à 5 minutes à pied. Et après, on se retrouve à la salle. Bon, je vous emmène dans mon antre à Monster. Ok, du coup, ici c'est un peu le point de rendez-vous tous les mercredis avant la séance jambes. Et je sais pas ce que je vais prendre aujourd'hui. Sachant que j'ai déjà pris une Ultra Fantasy Red Ruby hier.
Allez, je fais honneur à la communauté Gomuscu. Une petite white. Et toi, tu veux quoi? Quoi hier? Le mec de la caméra. Donne-moi là. Oui, chef. Hoppa. Et hier, tout le monde s'est squeezé, on se retrouve pour une vidéo. Bon, une des premières choses à savoir avec l'intensité, c'est que ce n'est pas du tout une question de sensation, mais c'est plutôt quelque chose qu'on va pouvoir observer. Et pour ça, il y a plusieurs indicateurs qui sont très fiables selon moi. Le premier indicateur qui est très fiable, c'est la vitesse des dernières répétitions. Quand vous êtes réellement proche de l'échec musculaire, vos dernières répétitions, et notamment la concentrique de vos dernières répétitions, donc c'est-à-dire la phase où vous poussez ou à l'inverse où vous tirez, elle va fortement diminuer. Mais attention, il y a un point qui reste quand même, selon moi, très important, c'est que votre excentrique doit rester la même tout au long de vos répétitions. C'est-à-dire si vous décidez de mettre 2 secondes de descente ou de monter selon l'exercice, votre excentrique doit être similaire sur la plupart de vos répétitions, que vous soyez loin ou proche de l'échec musculaire. Donc si vos répétitions montent relativement à la même vitesse, que ce soit entre la première ou même la dernière rep, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas proche de l'échec musculaire. In the gym, achieve failure. In the gym, achieve failure. But when you're uncomfortable is when you grow. When you're in the gym and it hurts and you don't feel strong, that's when you grow. I mean, there are many times where I looked at myself and said, do I really have what it takes? I mean, I was always wondering if I should keep going. And the answer was always, I have to. I have to. I gotta get up. I gotta keep moving forward no matter what. I always believe in training hard. Real stupid, brutal hard. Ensuite, une deuxième chose qui est très importante dans la mesure de ta proximité à l'échec musculaire, c'est la standardisation de tes séries. Que ce soit au niveau de ton placement, au niveau de tes répétitions ou encore du tempo que tu vas utiliser, la standardisation est très importante. Parce que si au fur et à mesure de votre série et que vous rapprochez de l'échec musculaire, vous venez à changer un placement, changer un tempo, tout simplement vous pouvez croire que vous êtes à l'échec musculaire. Et c'est ce que j'appelle le faux échec musculaire. Alors qu'en réalité, vous avez simplement modifié un paramètre qui vous a fait croire que vous étiez à l'échec. Donc faites attention à votre standardisation, ayez le même tempo d'exécution. Ça rejoint en fait le point précédent sur la concentrique et l'excentrique, du moins l'excentrique, et le même tempo d'exécution. Pause à l'étirement, pause à la contraction, standardisez vos placements sur les machines, que ce soit au niveau du placement de vos pieds, au niveau de la hauteur de la poulie, etc., etc. Je voulais aussi également vous parler d'un des outils qui est selon moi le plus sous-estimé pour mesurer son intensité, c'est tout simplement de vous filmer. Quand vous vous filmez, vous pouvez très clairement voir la vitesse de vos répétitions, également si votre technique se dégrade, et bien évidemment si vous auriez pu faire potentiellement une, voire même plusieurs répétitions en plus. Et très souvent, les personnes se rendent compte qu'ils étaient plus loin de l'échec musculaire que ce qu'ils ne le pensaient. Et enfin, un dernier point que je voulais aborder, c'est que votre corps envoie certains signaux qu'il faut prendre en compte. Votre respiration s'accélère, votre visage se crispe, petit big up à moi-même quand je fais mes séries, votre rythme cardiaque augmente, je suis énormément essoufflé une fois que j'ai fini mes séries, j'ai l'impression d'avoir fait du cardio. Et ça, on l'a dit précédemment, la dernière répétition devient très lente. Donc si vous terminez une série et que vous pouvez immédiatement recommencer la suivante, excusez-moi de vous dire, il y a de grandes chances pour que vous soyez très loin de l'échec musculaire. Bon, du coup, la caméra a coupé. J'ai pas pu finir l'outro de la vidéo, du coup ce que j'ai fait c'est que je suis rentré, j'en ai profité pour manger mon post-workout et également prendre une petite douche. Et donc pour terminer cette vidéo, si vous devez retenir seulement une seule chose, c'est que la différence entre les personnes qui stagnent et les personnes qui progressent, ça joue dans les dernières répétitions de chacune de vos séries. Oui, chacune de vos séries. Donc apprenez à réellement vous rapprocher de l'échec musculaire. Oui, je dis bien apprendre parce que c'est quelque chose que l'on apprend, c'est un skills que l'on développe
ça ne vient pas naturellement. Apprenez également à mesurer votre intensité et vous verrez que vos entraînements vont totalement changer. Mais on va voir que dans la réalité des choses, s'entraîner seulement à l'échec ne fait pas tout pour pouvoir progresser. Il faut également savoir comment structurer son entraînement, combien pouvoir faire de séances réalistes dans la semaine, comment répartir votre volume d'entraînement sur les différents groupes musculaires, et surtout, comment progresser sur le long terme. Et les points que je viens de vous énumérer précédemment, c'est exactement ce que j'applique avec les personnes que j'accompagne en coaching personnalisé. Donc si vous voulez transformer votre physique avec une stratégie claire et un suivi personnalisé, vous pouvez m'envoyer directement un message sur Instagram ou répondre au questionnaire de demande de coaching qui sera dans la description. Et dans la prochaine vidéo de cette série, on va parler d'un point qui est quand même assez important, comment répartir votre volume d'entraînement dans la semaine pour maximiser votre progression. Parce que même avec une bonne intensité, si votre organisation au niveau de vos entraînements n'est pas optimisée, vous passez malheureusement à côté de beaucoup de progrès. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et également à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour la prochaine.